109A. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, c'est bon. On est à la page 109A, et donc on est dans le Tosfot Revit Shel Torah, donc le dernier Tosfot. Et donc on était en fait, donc voilà, donc on est au milieu du Tosfot. On avait fini la partie où Tosfot il expliquait mathématiquement plus ou moins comment fonctionnait le Revit, arriver à un Revit sur deux doigts, sur une hauteur de 2 doigts et demi à un cinquième. Voilà, qui est le calcul que la Gemara chez nous a dit. Donc maintenant, il avait simplement ramené le Yerushalmi qui donnait une autre mesure. Donc on est là, donc c'est à peu près Ulfit. Donc je vais reprendre à partir de Ulfit, Talmud Shelanu, à Cheshbon Mechouvan. C'est là où il y a le dessin, c'est 2, 4, 6. Je pense que c'est la 2, 4, 5e ligne à partir du début du dessin dans le Tosfot, le dernier mot de la ligne, Ulfit Talmud Shelanu. Donc suivant notre Talmud. Ok, alors je vais. Donc c'est bon. Donc il dit, okay, donc il avait dit Ulfi Talmud Shelanu, donc selon notre Talmud, à Cheshbon Mechouvan, ça veut dire le compte est bon, le calcul fonctionne. Ok. Aval al Gersat Yerushalmi, mais sinon la Gersat Yerushalmi, qui a donc donné un autre calcul, une autre mesure, qui est la suivante, des Kamar Etzbaim al Etzbaim, ça veut dire 2 doigts sur 2 doigts. Donc là c'est la même chose. Beum Etzba ou Mersa Veshlish Etzba. Mais la hauteur n'est pas la même, c'est pas 2 doigts et demi plus un cinquième de doigt égale 2,7, mais c'est etzba, c'est un doigt et demi, etzba ou mersa, veshlish etzba, et un tiers de doigt. Ok, ça fait voilà. Ok, donc c'est avec Hanasa Payat, donc ainsi il a écrit celui qui a écrit un piout, donc je pense à Abelazar Akalir, qui a écrit un piout sur les lois du Seder de Pessah. Et dans ce piout, donc en fait, il y a marqué là-bas, donc lui aussi, il dit quand il ramène la mesure du Revit qu'il doit y avoir en fait pour les kosot du Seder, donc il dit la même chose, il dit 2 etzba, al gova chaser shtut metzbaim, c'est-à-dire sur la hauteur de 2 doigts moins un sixième. Et donc 2 doigts moins un sixième, en réalité, ça revient à vakol echad, c'est-à-dire ça revient à ce qu'a dit le Yerushalmi. Donc c'est 1 doigt et demi et un tiers, voilà, et un tiers de doigt. Normalement, ça fait 2 doigts moins un sixième. Ok, disons que c'est vrai. Ça veut dire parce que c'est 1,5, ça veut dire Etzba ou Mersa, ça fait 1,5 et un tiers de doigt. Ça fait quoi? Ça fait encore, ok, ça fait 1,8 quoi, c'est ça, 1,8 et quelques. Et voilà, donc ça fait 2 doigts moins un sixième. C'est moins un sixième de doigt. C'est ça. J'espère que c'est ça. Je ne vais pas refaire le calcul. Voilà, on l'avait fait la dernière fois. Enfin, ça devrait faire ça. Ça devrait faire. Ça veut dire. 2 secondes, j'ai là. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça veut dire. D'accord, donc. OK. C'est 1,86666. OK, 1,866. Ça fait un doigt plus, voilà, plus un cinquième de 6. C'est ça. Ça fait un doigt plus un cinquième, plus 5 sixièmes. C'est ça, un doigt plus 5 sixièmes. Donc, ça veut dire, quand il dit moins un sixième, ça veut dire moins un sixième d'un doigt. C'est bien ça. C'est ça. D'accord, très bien. OK. Donc, il dit, donc le Yerushalmi et le Payat, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose que notre Talmud à nous. Et en plus, comme nous, on a montré précédemment que mathématiquement, que le calcul du Talmud Bavli, c'était le bon, donc c'est une question. Ça veut dire comment, ça ne peut pas discuter sur ce qui est marqué sur Yerushalmi, puisque après, il y a toutes les 3 démonstrations qu'il avait faites avec les divisions qu'on ne va pas refaire. En fait, ça veut dire que quand tu faisais ton calcul à partir du Hama sur Hama, puisque tout le monde est d'accord en fait que le mikvé, c'est une Hama sur une Hama sur une hauteur de 3 Hamot et quelques, là, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc, en fait, si tout le monde est d'accord sur la hauteur du mikvé, donc en fait, c'est sûr qu'après ça, quand tu fais tes divisions, quand tu dois arriver au Revit, tu devrais arriver au même résultat que les Yerushalmi. D'accord? Puisque, tu vois, ça veut dire ce qu'on avait vu que c'était Hama. Le mikvé, tout le monde est d'accord que c'est une Hama sur une Hama sur la hauteur de 3 Hamot. Donc, en fait, à partir du moment où tu sais qu'une Hama,
voilà que, donc en fait, à la fin, selon ce calcul, comme cette fois, il a montré déjà par par 3 ou 4 démonstrations, quand tu fais une amas sur une amas sur 3 amas, tu devrais arriver à 2 doigts sur 2 doigts, sur 2 doigts sur 2 doigts et demi et un cinquième. Ça veut dire, voilà, et donc 2,7. Donc en fait, la question, elle est de dire comment est-ce que les Yerushalmi, ils fonctionnent. Ok. Donc maintenant, ça on y va. Donc, il dit, Viesh Lomar, et il a lieu de dire, de Yerushalmi, Aire, Vetzbaot, Siporiot, Vachar de Midvariot. Donc, ça veut dire, donc, il dit que les Yerushalmi, il parle des doigts qui sont des Tsipori, et alors que nous, on parle ça veut dire des doigts, c'est-à-dire le Talmud Bavli. En fait, quand il parle, en fait, lui, il parle des mesures qui sont à l'époque de Moshe, Bemidbar, dans le désert. Comme on avait déjà vu la semaine dernière, dans la Gemara dans Eruvin, qui expliquait en réalité qu'il y avait 3 étapes dans la halakha quand ils avaient fait les mesures. Il y avait en fait les mesures de Moshe, et ensuite, quand ils étaient arrivés à Jérusalem, ils avaient rajouté, ça veut dire ils avaient augmenté les mesures. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'il fallait subtraire, si on voulait convertir les mesures de Moshe dans le désert à l'époque de Jérusalem, il fallait enlever un cinquième, un sixième, on va dire un sixième, ce qu'ils appellent un sixième, c'est-à-dire 20%. Et ensuite, à l'époque de Tzipori, ça veut dire a priori, c'est avant la destruction du Beth Amikdash, donc ça veut dire dans la dernière période, quoi. En fait, ils ont encore une fois augmenté les mesures. Et donc, pour convertir maintenant les midot de Jérusalem en midot de Tzipori, il faudrait encore soustraire ou rajouter quoi, soustraire à 20%. Ça veut dire un shtout, ça veut dire un sixième. Ok, donc maintenant, donc ça veut dire grosso modo, il faut que, c'est-à-dire ce qu'il va dire Tosfot, pour dire déjà l'idée d'une manière générale, je sais pas au niveau du calcul comment ça fonctionne, c'est que grosso modo, c'est que si tu prends, il va d'abord s'attaquer à la hauteur avant de parler de la largeur, mais il va dire en fait que si, en fait, son idée, ça va être de dire que si tu prends 2 doigts, 5 plus un cinquième, puisque c'est ça ce qu'on était, c'est déjà ce que le Talmud Bavli avait dit, Etzbaim sur 2 doigts et demi plus un cinquième. Donc, en fait, ça voudrait dire, en fait, si tu fais en fait cette opération dans le fait 2 fois 20%, tu vas tomber sur, en fait, un doigt, 0,8888. Ça veut dire un doigt, ça veut dire 2 doigts moins un sixième dedans. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il va essayer de démontrer. Ça va être ça. Et les prochaines lignes de Tosfot, donc voilà, donc, on va y arriver, Hachem, que Dieu soit avec nous. Moi, j'ai déjà essayé déjà. Je suis arrivé à une fois, mais c'est pas pour ça. Je ne sais pas si je suis arrivé à le faire encore une deuxième fois après beaucoup d'essais. Et donc, en tout cas, l'idée, c'est ça ce qu'il faut arriver. Ça veut dire, c'est d'arriver en fait à cette opération. Ça veut dire à faire 2 fois moins 20% et en fait d'arriver en faisant cette opération de 2 fois moins 20%, c'est de passer à 2,7 à 1,888. Donc, je ne sais pas si ça marche. Si tu fais une calculatrice, ça doit être deux boutons appuyés, mais bon, ouais, je ne sais pas. Ça donne ça à la fin ou pas? Ça ne donne pas ça. Si tu fais 2,7 moins. Ça donne quoi? Pas super précis, mais ça marche. Ça donne quoi? C'est pas très précis. C'est 1,7 quelque chose au lieu ok, c'est normal. C'est pour ça, parce qu'il y a une différence à la fin. Il y a une différence, c'est pas fini. Il y a un petit dixième d'écart, ouais. Ça fait 5% d'écart. Ouais, exactement, à peu près. Ok, voilà, c'est bon. C'est ça ce qui va arriver. Alors, 2 secondes. Faisons cette étape, tu vois. Donc, on y va. Donc, ok. Alors, comment lui il fait son calcul pour faire enlever ces 2 fois 20%, donc qui en fait parce que 20% en fait c'est un sixième si on se base en fait de la somme, c'est-à-dire je sais pas comment dire, c'est-à-dire bon, je ne sais pas comment. Lui en tous les cas ce qu'il veut dire, celui qui va faire, à mon avis, il va tout diviser par 6 et ensuite tu vas enlever des sixièmes, tu vois, puisque en fait ça veut dire bien que 20%, c'est pas un sixième, c'est un cinquième, mais en réalité, ça veut dire c'est un sixième de la somme du résultat auquel tu vas arriver, quoi. D'accord. Donc en fait, donc ça veut dire, ok. Donc lui va, donc on va faire, donc on fait comme ça. Donc il va dire, et le chemin des Bouchalmi à ok, il va remettre, donc il dit maintenant. Esbaim donc Vachetzi, donc c'est là que donc en fait c'est là, comment dire, c'est le Vachetzi Chomesh, ça veut dire donc les 2 doigts et demi plus un cinquième qui est marqué dans les Yerushalmi, dans le Bavli, Yudvav Shtutiyot Vechomesh Shtut. D'accord? C'est-à-dire, si tu les convertis en sixième, ça veut dire que tu vas diviser tout en 6. Donc, ça fait en tout, ça fait 16 sixièmes et un cinquième de sixième.
c'est vrai, j'en sais rien. Ça veut dire, ok, 2, ça veut dire, on va passer de ça, c'est pas trop stressé. On va dire 2 doigts, ça veut dire, si on le divise par 6, ça fait, en fait, ça fait, on va dire, 12 sixièmes. Et après ça, la moitié du doigt qui reste, ça fait 3 sixièmes, ça fait 15 sixièmes. Et après ça, le cinquième de sixième, ça, pour le transformer en sixième, ça veut dire le cinquième de doigt, le cinquième de doigt pour le transformer en sixième. On va prendre les mots de Tosfot de dire que ça va faire 1 plus quelque chose. 1 plus, ça veut dire 1 cinquième, ça serait égal, en fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai ça que 1 cinquième, c'est égal à 1 sixième plus 1 cinquième de sixième? Ouais, je pense que oui, je sais qu'on peut le vérifier. Tu vois, ça veut dire, tu vois, alors comment tu veux, si tu veux vraiment faire le calcul, ce qu'il faut faire, c'est comme ça. En fait, c'est parce que c'est ça, mais tu dis comme ça, tu dis 2 secondes. En fait, si tu prends 3 dans 2 secondes, tu vas vraiment faire, ça fait. Ok, une seconde. Une seconde. Parce qu'en fait, une seconde. Parce qu'un sixième, une seconde. Ça veut dire, en fait, la manière, c'est comme ça. En fait, 2 secondes. C'est en fait 2 secondes. Bah, je vais laisser tomber le calcul. Je laisse tomber le calcul. Tu vas pouvoir arriver, en fait, dans 2 secondes. Si tu voulais que j'essaye, ça veut dire une seconde. Parce que la manière, ça serait en fait de dire. Ça veut dire en fait de faire 12 sixièmes. Ok, on enlève ça, on enlève des 12, ça veut dire des 12 sixièmes, on en enlève 2, on enlève 2. Ok, puisque comme tu vas pouvoir arriver, puisque 12, ça devient 10. Ok, mais maintenant, donc après ça, il t'en reste 4. Maintenant, si tu dis qu'il t'en reste, maintenant, si tu prends 4 des 12, tu vois, il t'en reste 4 plus 1 cinquième. C'était quoi la question? La question, c'est simple. La question, c'est si on peut, c'est-à-dire si quelqu'un il arrive à comprendre, c'est-à-dire si on admet en fait que c'est simplement pour arriver, comment est-ce qu'on arrive on va dire de 16 sixièmes, ça veut dire de 16 sixièmes et 1 cinquième de sixième pour les transformer. Plus 1 cinquième de sixième. Ouais, plus 1 cinquième. Plus 1 cinquième de sixième. Si on les divise. 1 cinquième de sixième. Ouais, c'est déjà ça. Ça veut dire quoi, un cinquième de sixième? Un cinquième de sixième, c'est quoi? Ça veut dire quoi, un cinquième de sixième? C'est-à-dire un cinquième de sixième d'un doigt. C'est-à-dire tu prends un doigt et tu le divises par 6. Et après, voilà, tu le divises par 6. Après ça, ces 6 là, tu le divises en 3. Ah, je prends 1 cinquième de ce sixième. D'accord. Tu vois tout ça. 1 cinquième de ce sixième. C'est ça. Et donc, 1 cinquième de 1 sixième. Et donc maintenant, l'idée, c'est tout simplement, c'est comment tu enlèves 20% de ça. Comment tu vas arriver puisque je dis que c'est-à-dire que dans Yerushalayim, ils ont rajouté 1 sixième aux mesures. Donc ça veut dire en fait que ça veut dire pour transcrire, ça veut dire ce nombre qui est en fait un nombre, tu vois, donc des midotes de Moshe. Pour le transformer en mesure de Jérusalem. En fait, il faut enlever, ça veut dire qu'il faudra enlever 20%, grosso modo. Il faudra enlever 20%. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, ok, donc, ça soit il a raison, ça soit sûrement pour se faciliter la tâche, si tu veux, il divise tout en 6. Ça veut dire, normalement, on était à 2,5, on était à 2,7. On était à 2,7. L'idée, c'est comment enlever 20% de 2,7. Tu vois, pour arriver à qu'est-ce que tu vas tomber quand tu enlèves 20% de 2,7. Et tu vois, ouais. Tu vois, et en fait, tu vois, donc, on pourrait le faire avec une calculatrice, tu vois, et c'est terminé. Le calcul, il est facile. Même, tu vois, ça veut dire, même pour moi, à mon avis, c'est facile d'arriver. Ça veut dire, moi, je suis d'accord. C'est à grosso modo, ça veut dire, la première chose que moi, je me dis, c'est, tu vois, ça veut dire, si tu enlèves 12, ça veut dire, si tu dois enlever 2 à chaque fois, si tu dois enlever de 12, tu dois enlever 2. Tu vois, 12, ça devient 10. Donc, ok, donc, si 12, ça devient 10, il t'en reste 6. Tu vois, ça veut dire, tu vois, 6, tu en enlèves encore 1. Ça devient 5, tu vois. De soir, il t'en reste 4. 12, de 16, tu enlèves 12, il t'en reste 4. De 4, tu enlèves encore, je dois enlever un sixième. 2 secondes. J'avais réussi la dernière fois, tout à l'heure, j'étais bon. Tu vois, 2 secondes.
Ça veut dire, tu dois enlever un sixième, tu dois enlever. Ok, si tu enlèves 20%, si lui, Tosfot, en tout cas, je reprends encore une fois. Tosfot, en fait, il essaye de repartir, il divise tout en 6, tu vois, pour pouvoir arriver, parce qu'il pense que ça va aller dans son calcul. Donc, encore une fois, donc lui dit que tu as 2 doigts et demi et un cinquième. Si tu transformes ça en sixième, donc tu vas te retrouver avec quoi? Donc, il te dit, ça fait 16 sixièmes et un cinquième de sixième. Okay. Alors, un cinquième de sixième, ça fait un trentième, en fait. Ouais, un trentième. Tu prends que 20% d'un sixième. Et donc, en fait, après, pour nous, enfin, moi, après, il faut tout multiplier il faut tout mettre sur le trentième, donc tu multiplies le 16 par 5. Ok. Donc, ça fait 80. Exact. Ça fait 80 plus 1, ça fait 81, que tu divises par 30. Tu as tout mis sur 30. Et après, tu arrives effectivement à 2,7. Donc, c'est très exact, ton calcul. De ce point de vue-là, il a bien traduit en sixième quelque chose qui était des cinquièmes et des machins. Il a changé il a mis sur 6. Il a mis sur 6 parce qu'après ça, pour lui, il pense que. Ok, donc maintenant, voilà, on est en sixième. On va pouvoir passer en cinquième. C'est déjà pas mal, qu'est-ce que je vous dis hein. Si jamais, moi, la vérité, c'est ça. Si jamais on avait gardé tout ça, c'est des mathématiques niveau 5e. Hein, mais le truc, c'est que, et encore, c'est plus bas que ça, à mon avis. Mais le truc, c'est que t'en es tellement. Enfin, moi, ce qui me concerne, j'ai jamais révisé, quoi. C'est le retour brutal. En bref, en tous les cas, donc, ok. Donc, voilà, donc, ok. Ok, donc on est passé déjà en sixième. On est passé maintenant la transmission en sixième, elle est bonne. Ça veut dire que finalement, ça fait 16 sixièmes et un cinquième de sixième. Maintenant, il dit, voulez-vous Chalmi? Donc lui, il dit que si jamais maintenant tu vas enlever donc 20% de ça, en sixième, ça veut dire en sixième de doigt, tu devrais arriver finalement à 13 sixièmes et demi. Moi, je vous avais fait le calcul une fois, mais alors comment ça veut dire? Comment on peut essayer de le faire, tu vois, d'une manière à ce que ça soit facile? Ça veut dire en fait, comment t'enlèves 20%? Comment t'enlèves % de 16 et un cinquième de 16? Donc ça veut dire, lui, il te dit en fait, c'est que 2 secondes, des 10, ça veut dire des 10, c'est un peu ça, ça veut dire t'enlèves. Une seconde. Ça veut dire. Donc, dans les 12 sixièmes, tu dis, voilà, ok, déjà, des 12 sixièmes, je transforme en 10. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que 6, ça devient 5, puisqu'on doit enlever 20%, quoi. Donc, en fait, les 12, ça devient 10. Donc, maintenant, il te reste quoi? Il te reste 4, ok, et un cinquième, et un cinquième, d'accord? 4 et un cinquième. Maintenant, comment tu vas enlever 20% de 4 et un cinquième? Ça veut dire, d'abord, donc des cartes, déjà, tu enlèves. Donc, déjà, tu vas composer ça en prendre 3. Ça veut dire, tu prends, comment j'enlève 20% de 3? Donc, ok, ça, c'est facile. Tu vois les 3, c'est parce que 3, en fait, c'est comme les 6 qui deviennent 5. Donc là, c'est 3, ils deviennent 0,5. Donc, voilà. Donc, tu enlèves 0,5 de 3. Donc, maintenant, tu es à 12,5. Et il te reste maintenant un doigt et le fameux cinquième, un doigt et le fameux cinquième de sixième. Maintenant, ce doigt et un cinquième de sixième, en fait, c'est 1. Parce qu'un cinquième de sixième, toi, tu dis c'est 0,30. C'est 0,30, c'est un trentième. Ouais, c'est ça, ça veut dire donc. Ok, donc maintenant, comment tu enlèves? C'est comment tu enlèves, tu vois, comment tu enlèves 1% de 1,3. Non, tu vois, ça veut dire 2 secondes. Parce que là, on est déjà, là, en fait, là, on était déjà à 12,5. En fait, selon ta soit, tu devrais arriver. Il devrait te laisser, tu vois, en fait, un sixième et demi. Maintenant, je ne sais pas comment tu vois, de 1,3, il arrive à un sixième et demi. Ça veut dire, il te reste un sixième. Puisqu'on est, en fait, on a enlevé de 15, il restait un doigt. Un doigt, ça veut dire, non, pas un doigt, un cinquième, ça veut dire un sixième plus
un cinquième d'un sixième. Et ça, il faut enlever 20%. Et ça, honnêtement, je suis un petit peu bloqué. Ça veut dire. Une seconde. Parce qu'ils pensent, tu vois, je sais pas. Il y a un doigt et un sixième. En fait, il faut faire. Est-ce qu'un cinquième, je ne sais pas comment tu arrives, je sais pas. Ça, je ne sais pas comment tu arrives. Je sais pas. En tous les cas, plus ou moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que grosso modo, ça veut dire qu'on arrive au même truc. Ça veut dire, c'est sûr qu'en tous les cas, de 12 et 3, ça fait 15. Ça veut dire de 15, on arrive à 12 et demi, c'est sûr. Après ça, la difficulté, c'est comment tu arrives, tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais avec le 16 et le cinquième de 16, et que eux, ils pensent que quand tu as un cinquième de sixième, écoute, ça veut dire, en fait, eux, ils devraient arriver à 1, tu vois. Ça veut dire, en fait, si eux, ils disent que si tu enlèves 20% de 1,3 à peu près, puisque le cinquième du sixième, c'est 1,03. C'est 1,03. C'est 1,03. Si tu enlèves 20% de 1,03, tu tomberais sur 1. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça me paraît trop, ça me paraît pas possible. Tu vois, ça doit faire. 1,3, oui. 20% de 1,3, tu arrives à 1,04 ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, c'est ça ce qu'ils pensent, tu vois. Ça veut dire. Mais, ouais, 1,04, ouais. Mais parce que tu vois, parce que un cinquième de 1 sixième. C'est un trentième. Facile. C'est vrai, c'est ça, ok, d'accord. Ouais, ça fait un trentième, mais ça fait 1 plus 1 trentième. Ouais, ça fait, en fait, c'est ça, ça fait 1 plus 1 trentième, ça fait. Ouais, c'est pas grand-chose. Je sais pas. Non, si tu vois, j'arrive pas. Pour moi, à mon avis, je vois ici une erreur. Ça veut dire, tu vois, c'est parce que pour moi, c'est facile. Ça veut dire, tu vois, essaye, avec une machine à calculer, tu pourrais faire. Qu'est-ce que si tu fais, en fait, si tu fais 16, déjà, si tu enlèves 20% de 16, ça fait combien? 20% de 16, c'est 7,5. Hein? Ouais, Quoi? De 16. Ouais, ça fait, si tu fais 20% de 16, 2,8. 2,8. Donc, en fait, donc, tu enlèves 2,8. C'est ce qu'il faut enlever de 16. Donc, en fait, sur 16, déjà, donc, tu arrives 16. Déjà. Donc, 16 moins. C'est 3,2 qu'il faut enlever. Oui, c'était 20% de 16, 3,2. Bah oui. 3,2, ok. Donc, 20% de 16, c'est 3,2. Ok, maintenant, ok, ça arrive 3,2 de 16, ça fait combien? Bah, 12,8, tu dis. Oui, 12,8. Ouais, 12,8. Et maintenant, tu vois, l'histoire, c'est ça, c'est que maintenant, il te reste, tu vois, un cinquième, tu vois, d'un sixième. Tu vois, ça veut dire 12,8. Ouais, c'est ça. Donc là, tu dis, ça c'est un trentième. Mais comment tu enlèves, tu vois, il faudrait, et comment tu enlèves 20% de la trentième? En fait, tu vois, le résultat, ça devrait tomber sur 0,7 ou un truc comme ça. Ça devrait tomber sur 0,7. Mais je ne sais pas comment de 1 trentième, puis en enlevant 20% de 1 trentième, ils arrivent à un truc, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Je ne sais pas comment c'est possible. Parce que là, on a 12,8, tu vois, on a 12,8, et à la fin, on devrait arriver à 13,5. Et en fait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si avec 16, tu as 12,8, ça veut dire en fait que dans un cinquième d'un sixième, tu vois, déjà, un cinquième d'un sixième, déjà, tu n'as pas 0,5. Donc, c'est pas possible, tu vois. C'est pas si tu enlèves 20%. Tu vois, ça veut dire. 20%, ça fait. Je ne sais pas comment ils arrivent à ça. Tu vois, ça veut dire, a priori, ça paraît bizarre. Ça veut dire, encore une fois, je dis, et après, ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Ça veut dire, si tu as les 16e, tu les transformes, tu divises
Non, si tu divises par 5, ça veut dire en fait tu as 3.2. Sur 16, tu as 3.2. Tu enlèves 3.2 de 16, il te reste 12.8. C'est ça 12, c'est ça, 12.8. Et après, ça, voilà. Après, donc maintenant, si tu vas arriver, eux, ils arrivent à 13.5 à la fin. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que un cinquième d'un sixième, tu dois arriver à 0,7, mais tu peux pas arriver à 0,7. Puisque. Ok, parce que. C'est pas ça. Oui, parce que déjà, même si tu parles de sixième, tu vas se dire, un cinquième en soi, c'est déjà 0,2. Donc, tu peux pas. Comment tu peux arriver après à rajouter 0,7? Ça veut dire, je sais qu'en fait, si tu fais le calcul, tu vois, d'une manière écrite, tu peux. Tu vois, j'ai mes tiftas, moi, si je peux te dire, dans mes tiftas, ils font le calcul et chez eux, ça marche, tu vois. Si je te vais convaincre pour le calcul, tu vois, eux, ils font. Ouais, ça, tu veux que je fasse ça? Il faut que je fasse une photo déjà. Je vais faire une photo. Si tu veux, attends, je vais prendre une photo. Faut que je fasse une photo et que j'envoie la photo sur le truc. Dans 2 secondes. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Voilà, ça c'est la première partie. Et ça, c'est une seconde. Ça, c'est surtout la deuxième partie, à mon avis. Je sais pas, je suis pas très bon en photo, mais. Donc, attends 2 secondes, maintenant, il faut que je les envoie. Je vais essayer de. Comment ça se fait que ça marche pas? Une seconde. Ok, si. Je ne suis pas très génial dans les photos, je suis un peu nul. Un peu beaucoup nul, même mettre une seconde. Je vais essayer. J'ai envoyé ça, c'est la deuxième partie, on va dire. J'ai commencé par la deuxième partie. Et 2 secondes, je vais essayer d'envoyer la première. La première. Une seconde. Je l'ai envoyé sur le groupe, hein, sur. Une seconde. Voilà. Donc, vous avez la photo. On va faire dans mes tiftas. On va faire dans mes tiftas. Ça veut dire normalement, on va voir. Mais sinon, c'est le calcul normal, a priori, tu vois, je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc, on va voir si tu vois dans le calcul. Je vois que vous avez mes tiftas. Je vous ai envoyé sur le chat du suivant. C'est bon, vous l'avez? C'est bon? Ok, alors on y va. Alors ok, j'y vais. Alors, veillez sur le moment. Je suis dans mes tiftas maintenant. C'est le truc que je vous ai envoyé. Donc, ויש לומר, בירושלמי הערב והאצבעות ציפוריות ואחת במדבריות. Ok, donc ça veut dire que donc, les Yerushalmi, quand il donne son calcul de 2 doigts moins 1 sixième de doigt, donc c'est dans la Mida de Tzipori, et nous, dans le Talmud Bavli qui parle de 2,7, c'est la Mida du désert. Le Kahua Heshbon, ainsi le calcul. Ça veut dire 2 doigts et demi et 1 cinquième en midbariot. Si on les divise en 6, ça fait M Yudvav Shtutim, ça fait 16 sixièmes, le Chomesh Tout et 1 cinquième de sixième. Ok, donc on va voir premier tifta. Dans 2 doigts, Yeshnam Shtem Esre Shishiot, donc il y a 12 sixièmes. Vechatsi Etzba Yeshnam Shalosh Shishiot, dans le demi-doigt, il y a 3 sixièmes. D'accord, donc ça fait 15 sixièmes. Le Chomesh Etzba, dans le cinquième du doigt qui reste, le 0,2, Yajnan Shishit de Chomesh à Shishit. Donc, oui, il y a 1 sixième plus 1 cinquième de sixième. Il y a 1 sixième plus 1 cinquième de sixième, puisque 0,2, en fait, ça fait 1 sixième, ok, et plus 1 cinquième de sixième. Puisque 1 cinquième, c'est à peu près, on a vu, c'était 1,3 ou un truc comme ça, tu vois. 1 sixième, je veux dire, c'est 1,3 plus, tu vois. C'est facile, tu vois, c'est parce que si tu fais 6, ok, tu fais 1,3, donc dans 0,2, ça veut dire dans 20, en fait, tu as 1 sixième plus encore 1 cinquième de sixième. Avec toi, de toute façon, ça, Thierry l'avait calculé, ça marche. Tu vois, avec Olam Yahad et tout ça ensemble, ça fait donc, ça fait Shesh Esre Shishiyot, Vechom HaShishit, ça fait 16 sixièmes
et un cinquième de sixième. Ok, donc tout ça, ça va. Ça, on avait calculé tout seul. Bon, jamais, ça va très bien. C'est là où, là où on a eu un peu de problème. C'est ici. Donc, quand ils sont arrivés au Shalaim, aussi Fushishit à la Midot, ils ont ajouté un sixième sur les mesures. Donc, il dit Nichnas Akol. Donc, ça veut dire que si tu enlèves un sixième, tu vois, 20%, c'est ce que ça veut dire. Akol, ça veut dire Nichnas Akol. En fait, c'est 20%, en fait, c'est moins que 20%, en fait. Donc, c'est un vrai sixième, c'est pas un cinquième comme moi je pensais. Donc, on va voir. Nichnas Akol, Beyud Mal Shutiot Vachessi, ça veut dire, en fait, tout rentre dans 13,5. Ketsad. Comment? Donc là, ça en métifta. Mishtem Esre Shishiot, si tu prends les 12 sixièmes, Dainu Mina Ezbaim Amidbariot, donc ils sont les deux doigts du désert. Nasu Ezba, donc ça devient Ezba Verba Shishiot. Ça devient un doigt et 4 sixièmes, un doigt et 4 sixièmes. C'est-à-dire 10 sixièmes, grosso modo. Yerushalmi, Hoshem, Esser Shishiot, que ça fait en fait 10 sixièmes. Donc là, ils te font le calcul, il faut commencer comme en hébreu. Ça veut dire 12 divisé par 6 égale 2. Donc ça, c'est le sixième que tu dois enlever, tu vois. Donc 12 moins 2 égale 10. Ok. Ça va très bien. Ça, bon, Hachem, jusque-là, on était bon. Maintenant, Mishalosh Hashishiyot, ça aussi, on était bon sur la suite. Mishalosh Hashishiyot, donc il y en avait 3 autres. Donc là, on était à 12. Ok, maintenant, on va arriver, plus 3, ça fait 15. On doit arriver à 16 points et quelques. Ok, donc Mishalosh Hashishiyot, Shem Hatsi Esba Midvariot. Donc des trois sixièmes qui étaient le demi-doigt Midvariot, tu vois, du désert, Nazu, Shtaim Vachassi Shishiyot, Yerushalmiot. Ça fait 2,5 Midvariot. Donc, il te fait le calcul. Pourquoi? Parce que 3 divisé par 6, c'est égal à 0,5. D'accord? Et maintenant, tu fais 3 moins 0,5, ça fait 2,5. Voilà, en fait, là, donc, à chaque fois, je me suis planté. C'est pas qu'il y a un cinquième de sixième, c'est il y a 1 plus un cinquième de sixième. Parce qu'on était à 15 maintenant. Maintenant, parce que là, on a 12 plus 3, ça fait 15. Et là, de 15, on est passé, donc, de 15, on est passé à combien? On est passé à peu près à 13,5. Non, à 12,5. De 15, on est passé à 12,5. Et maintenant, tu vois, voilà, c'est ce qu'il y a, c'est le shishit vers Chomesh shishit. Tu vois, c'est ça le truc. C'est pas, moi, je me suis planté sur tu vois, un doigt qui m'est sorti de la tête. C'est que, tu vois, ça veut dire que c'est pas parce qu'il faut réduire, tu vois, un cinquième, ça veut dire qu'il faut prendre 20%. Maintenant, c'est un plus un cinquième. Voilà. Et donc, Mina shishit vers Chomesh shishit, Amid Bariot, Naase shishit achat Yerushalmit. Ça veut dire là, il lui dit que, en fait, là, tu tomberais sur 1. Alors, pourquoi? Tu fais le calcul, puisque lui dit que, en fait, 1 plus un cinquième, en fait, c'est 1,2. Il a raison. Et donc, tu divises 1,2 divisé par 6, ça fait 0,2. Donc, tu enlèves 0,2 de 1,2, bah, il te reste 1. Allez, mon Léa était là. Ok, bon, ça va. Allez, là, nous, il y a Hatcha chez Stella Chichiot, donc là, on est à 13,5. Ok, maintenant, il va falloir refaire l'opération une deuxième fois. Donc là, je vais vous prendre la photo de la suite. Je prends la photo de la suite. Ça m'a pas fait essayer de faire les caïds. Donc, de secondes, je vais reprendre encore une photo de la suite, comme ça, on peut suivre sur mes tips. C'est vraiment la honte. Donc, en plus, pour prendre la photo, j'ai vraiment du mal. Une seconde, je vais essayer d'y arriver parce que je suis nul. Une seconde, je vais reprendre l'appareil photo depuis le début, une seconde. Aïe, 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 aïe. On va faire encore de l'aménagement. Je sais pas, on va voir. Si vous me direz, je pense qu'il va falloir un petit peu élargir, mais je pense que ça devrait marcher. Une seconde. Si je fais ça. Voilà, vous avez la suite. Donc maintenant, là, on en est pour la deuxième opération. Donc, puisque maintenant, il va falloir encore une fois enlever 20%. Quoi. Donc on y va. Donc on fait directement Metifta et puis c'est tout. Quoi. Alors, ok, donc ça, Michel Bao et Tsipori,
Donc, vous êtes avec moi, vous suivez sur Metifta, vous avez la photo, c'est bon? C'est bon? Ok. Je vais Youssef, il a frozen, mais ça a l'air d'aller. Ok. C'est bon, tout le monde a? J'espère que oui. Bon, j'imagine que oui. Enfin, ma photo, tout va bien. Alors que, donc, j'avance. Donc, ok. Donc, on y va. Donc, Mishiba ou les Tzipori. Donc, quand ils sont arrivés à Tzipori, Veshuv aussi Fou Shishit avec la Midot. Et après ça, donc, ils ont rajouté encore une fois un sixième sur les Midot. Mais il va falloir encore une fois enlever 20%. Mirnas Akol, Yudalef Shutiot, Veravia Shtut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu vas faire le calcul maintenant, quand tu vas passer on était à combien? À 13,5. En fait, si tu enlèves 20%, tu vas arriver, en fait, finalement, à 11 plus un quart. Alors, qui sont en fait le résultat auquel on voulait arriver, entre parenthèses, tu vois, c'est-à-dire qui sont 2 doigts moins un sixième. Mais comme tu as dit Thierry depuis le début, c'est pas vraiment 2 doigts moins un sixième. Mais de toute façon, il va être d'accord sur ça. Il va dire qu'en fait, c'est pas. Mais pour l'instant, il lance ça en disant que c'est 2 doigts moins un sixième. En fait, c'est pas. Mais en fait, voilà. Donc, on va d'abord suivre Metifta avant pour faire le calcul, pour arriver comment est-ce qu'on arrive à ça. Donc d'accord. Donc, il dit que moi, Shio Aneska Bugushalmi, Achat Eske Shishiot. Donc, il dit, voilà, comme la mesure qu'a mentionné Yerushalmi, ça fait, donc on a dit 11 sixièmes. Et là, Shadain Yeshno Hevdel Katan Ben Shne Shiurim. Donc, ça, ok. Pour l'instant, il n'a pas encore fait le calcul. Hein, et donc, Metifta, il avance, mais il dit qu'en fait, voilà, ça devrait arriver plus ou moins à la même chose. Mais comme il a dit Thierry, Venisha Ravi Ashtut Betalmud Shilano Yoter. En fait, il va arriver, c'est quand tu vas faire la calcul d'en fait le moins 20% et tout ça, tu vas arriver que quand même, dans le Talmud de Babylone, les 2,5, les 2,7, en fait, convertis avec 2 fois moins 20%, en fait, le calcul, il va faire qu'il te restera que dans le Talmud de Babylone, il y aura un quart de sixième en plus. Et il va faire parce que ça va être très important pour la suite. Donc, je sais pas, le seul truc, c'est qu'il faut aller super lentement parce que voilà quoi. Mais d'abord, on va voir donc Metifta qui va nous faire donc la deuxième étape du calcul de comment on fait 20% de 13,5. D'accord. Ok, donc on y va. Donc il dit alors, donc Ketsat. Alors, donc il dit, donc tu décomposes. Mishtem Esre Ashishiot, donc des 13,5, tu enlèves 12. Yerushalmit, Nasu Eser Shishiot. Donc on a déjà vu qu'en fait, quand on enlève 20%, en fait, la conversion, elle se fait que des 12, ça devient 10 parce que tu enlèves 20%. Voilà. Donc voilà, bref, je ne reviens pas là-dessus. Tu divises par 6 et donc 12 divisé par 6, ça fait 2. 10 des 12 moins 2, ça fait 10. Et donc voilà. OK. Donc Nasu Eser Shishiot, Siporiot ou Khashbon Anal, comme le calcul précédent. OK. Donc maintenant, n'oublions pas qu'il nous reste quoi? Il nous reste encore une fois, 1,5. 1,5. Minashishit vachatsi, ça veut dire du sixième et demi, ashishi vachatsi ashishit et du demi-sixième, anosafim, naasu shishit veravi ashishit. Ça veut dire en fait, tu vas arriver à de 1,5, tu vas passer à 1,25. Tu t'enlèves 20%. Comment ça se fait? Donc là, il te fait le calcul. Tu fais 1,5 divisé par 6, c'est égal à 0,25. Okay. Et maintenant, tu enlèves 0,25 dans 1,5, tu arrives à 1,25. Donc, voilà, tu as avec Metifta, c'est plus facile. Donc, on se retrouve avec 11,25. Voilà. Donc, 11,25. OK. OK, ça fait 11,25. Voilà, 10 plus 1,25, ça fait 11,25. Et là, chez Im, Achen, Nomar, qui a Talmud chez nous. Donc, le truc, c'est voilà. Donc, OK, ça fait 11,25. OK, donc, OK, je lis la suite de Metifta. Rachim, Achen, Nomar, qui a Talmud chez nous. Medaber bemidat midbariot vayirushalmi bemidot siporiot. Ok, donc ça c'est une chose. Donc là, il va arriver sur la première chose, tu vois. Okay, bon. Dans tous les cas, il reste quand même donc une différence, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire que voilà, puisque nous on arrive à 11,25, alors que qu'est-ce qu'il avait dit le Talmud Yerushalmi? Lui, il avait dit Esba Mersa, Veshish Esba. Ça veut dire, eux, ils avaient dit, ça veut dire 1 doigt et demi et un tiers. Ça fait quoi? Ça fait quoi en sixième? Ça fait quoi? Un doigt, ça fait 6. Mersa, ça fait 9, ça fait 9. Et Shish Esba, ça faisait 11. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un Talmud Yerushalmi, il a parlé de 11 sixièmes. Et alors que dans notre calcul à nous, en fait, on arrive à 11,25. C'est ça la différence. C'est bon?
Parce que Tamir Jamil avait dit encore une fois, Esba ou Mersa, Veshlish Esba. Ça veut dire 1,5 et 1 tiers. Donc ça fait, on convertit en sixième, 1,5 et 1 tiers, ça fait 11. Ouais, ça fait 6 plus 3 plus 2. Ouais. Donc ça fait 11. Et donc là, alors que là, dans le calcul, on a 11,25. Donc il y a 1,025 qui est en plus dans le Talmud de Babylone. Okay. 1,025. Donc 0,25 d'un sixième. Hein, tout ça, c'est des sixièmes. 0,25 d'un sixième de droit en plus dans le Talmud de Babylone. Et là, Shim Achen Nomar, ok, qui est Talmud Shelanu, bon, je vais le finir, mais tu peux dire, Shim Achen Nomar, qui est Talmud Shelanu, Benada Bemidot Midbariyot, Vayushami Bemidot Sipuriyot, Azai Gam Shiur Haorech Parochav, Etzbaim al Etzbaim, Enam Yecholim Liyot, Shavim, Bishna Talmudim. Ce qui veut dire, en deux mots, je ne peux pas expliquer tout le Metifta, mais ce qui veut dire, c'est que la suite de Tosfot, c'est que, ok, très bien, on a converti la hauteur, puisqu'en fait, il faut se souvenir que par contre, on est sur deux doigts, et la marloquette entre le Babi et le Ushami, elle était sur la hauteur, sur 2,7 ou bien 1,8, quoi. Alors, ok, très bien, tu dis qu'en fait, 2,7, ça peut égaler à 1,8 si tu enlèves 2 fois 20%, sauf que tu retrouves il te manque un 0,25 d'un sixième. Ok. Mais le problème, c'est que si tu convertis la hauteur, tu es obligé de convertir la largeur et tu vois, ça ne veut pas être deux unités différentes. Ça veut dire que le Ushami, il est obligé de parler de la même unité. Donc, en fait, tu rentres dans un autre problème maintenant. Ça veut dire comment, si le Yerushalmi parle de Midot, de Tziporiot, donc il se trouve maintenant que la mesure du thème Yerushalmi est beaucoup plus petite à cause que tu dois enlever 20% et 20% sur la largeur et tu vois, sur les deux edgeouts, quoi, de la base, quoi, sur laquelle tu travailles. Donc ça, donc il dit, c'est ce qu'il dit dans le Metifta, Etzbaim al Etzbaim enam yecholim liot shavim b'shnei Talmudim. Tu vois, c'est pas les mêmes doigts. Puisque c'est sûr que la mesure qui peut entrer sur deux doigts du désert, elle est beaucoup plus petite. À mon avis, elle est au contraire beaucoup plus grande. Bon, ça, c'est une erreur de Metifta. Tu vois, ça veut dire que celle qui rentre dans deux doigts de Tziporit. Puisque, oui, enfin, ok, non, d'accord, non, ok, si Tziporit, non, par contre, c'est-à-dire Tziporit, c'est plus grand. Donc, Tziporit, c'est plus grand. C'est pour ça que 2,7 est devenu 1,8. Donc, on fait, donc, maintenant, si tu as 2 sur 2, ça devrait être beaucoup plus. D'accord, parce que si tu mets des résultats, ok, tu vois, ok, mais là, comment j'ai mis tout et d'achivo à Koval, et puis, Chita Taïbouchanmi, car ça fait mettre Marochav. Donc, maintenant, il va falloir expliquer comment est-ce que ça fonctionne sur la largeur. Et la largeur. Ok, donc, vous les connaissez. Bon, on va quand même lire ça sans Metifta sur la suite, bien que c'est encore. On va voir, il faut qu'on essaye quand même, tu vois. Après, si on reste bloqué, on refera les photos. Ok, donc, mais je sais pas, c'est aussi très compliqué, mais ça devrait, on va y arriver. On va faire ce qu'on a. Il faut quand même faire un test normal, et après, on va voir. Si on est bloqué, on regarde Metifta. Ok, très bien. Donc, je reprends le texte du Yerushalmi. Donc, je reprends à partir du Viesh Lomar dans les Yerushalmi. Donc, les Viesh Lomar, donc, il a lieu de dire de Yerushalmi que dans les Yerushalmi, on parle de doigts Tziporiot, donc encore une fois, qui sont deux fois plus grands, c'est-à-dire 2 fois 20% plus grands. Et alors que le Talmud de Babylone, il parle des mesures qui viennent du désert. Et donc là, on peut faire le calcul comme ça en lisant, en traduisant. Et donc 2 doigts et 1,5 cinquième, non, pardon, 2 doigts et 1,5 et 1 cinquième, c'est-à-dire 2,7. Ça fait 16 sixièmes plus 1 cinquième de sixième. Quand tu enlèves 1%, en fait, donc tu arrives à Jérusalem et tu arrives à 13 sixièmes et demi. Donc tu enlèves encore une fois 20% et tu arrives finalement à 11 sixièmes et un quart. Et un quart de sixième. Donc, Shem Etzbaim Hatzer Shtut, qui sont en fait la mesure de 2 doigts moins 1 sixième de doigt. Sauf que, en fait, on a vu que Etzbaim Hatzer Shtut, ça fait en sixième, ça fait 11 sixièmes et pas 11,25. Donc, Veneshar Ravi Ashtut Betalmud Shelanu Yoter, donc il se trouve qu'il y a 0,25 dans le Talmud de Babli, en plus que 0,25 de 1 sixième, encore une fois, qui est en plus, tu vois, que dans le Talmud de Yerushalmi. Ok, donc maintenant, donc là, on a la deuxième partie, comment tu travailles sur la largeur, puisque maintenant, le Yerushalmi peut avoir 2 unités, une pour la hauteur et une pour la largeur. Voilà. Alors, donc ainsi, il faudrait en fait maintenant
amoindrir dans la largeur. Qui betamut shelanu ma'ere bemerubaot. Donc là, il va commencer à expliquer, ça veut dire, il va expliquer comment ça peut fonctionner. Donc, il va dire comme ça, je lis et je traduis. Ça veut dire que le Talmud, chez notre Talmud, quand il parle de deux doigts sur deux doigts, il parle deux doigts carrés. D'accord? Le Yerushalmi be'agulot. Alors que le Talmud de Yerushalmi, il parle de deux doigts ronds. Comment chez Yisad Apayat, comme on le voit d'ailleurs dans le Payat, c'est-à-dire dans le piout que Rav Eliezer Akeler il a écrit, où là-bas il est marqué Akos Sovev, Etzbaim al Etzbaim Sovev. Donc il dit le verre il tourne sur la hauteur de deux doigts, il tourne. Et donc ça soit il dit Mashma Agul. Donc ça veut dire qu'on parle d'un réceptacle qui est rond et pas carré. Etzbaim al Etzbaim Agulot. Et donc si tu fais deux doigts sur deux doigts en rond, donc maintenant, ok, donc ça veut dire Olé l'Etzbaim al Etzba vachetzi. Ça fait en fait deux doigts sur un doigt et demi. Ça veut dire, je finis la phrase quand même, tu vois, des merouba yoter la igoul, parce que en fait, ça veut dire que quand quelque chose il est rond, ça devient un réceptacle rond, carré par rapport à un réceptacle rond. En fait, ravia, ça veut dire qu'il faut enlever un quart. Puisque ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que un réceptacle rond, ça veut dire c'est 3 fois le rayon. Là, tu vois, ça veut dire 3 fois le rayon, alors qu'un carré, c'est 4 fois le côté. Donc, en fait, si tu as un rond qui a un rayon de... Donc, regarde, 2 secondes. Donc, si tu as un rond qui a un rayon, on va dire X, en fait, ça veut dire à chaque fois, quand tu vas le faire en carré, en fait, tu vas rajouter, pour avoir... Ça veut dire, ouais, tu enlèves un quart. Un quart, c'est ça. Ça veut dire 3, c'est à peu près un quart. Ça veut dire grosso modo, si tu fais pas 3/14, tu fais 3 et tu fais, voilà, ça veut dire, tu enlèves. Donc, ok, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, ça veut dire que si jamais, ok, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc maintenant, ok, rien que je finis la phrase, tu vois, les meruba yotar la igul ravia, ve'etzbaim ala etzbaim merubaot, donc deux doigts sur deux doigts carrés, midbariot, ça veut dire dans la mesure du désert, nirnasot, ça rentre dans etzbaim ala etzbaim. Donc, ça veut dire sur un réceptacle de deux doigts sur deux doigts, hein. Ça veut dire de deux doigts de rayon, même de diamètre, pardon, de diamètre, hein. Deux doigts de diamètre, deux doigts ça veut dire, comment ça s'appelle ce qui est au milieu, ouais, c'est quoi? Je sais pas, ça veut dire, ouais, la moitié, c'est le rayon, c'est le diamètre, c'est 2 fois le rayon, c'est ça? C'est ça, d'accord, ok, donc ça veut dire le diamètre, ça veut dire deux doigts de diamètre. Donc ça veut dire, donc si tu fais la conversion, donc ça veut dire que tu enlèves un quart, ok, ça veut dire t'enlèves un quart, et ça veut dire qu'en fait, donc ça veut dire que, grosso modo, lui, ce qu'il veut dire, c'est que comme là-bas ça parle d'un réceptacle qui est rond, donc tu dois enlever un quart. Et alors que, donc en fait, l'idée, c'est que là, en fait, tu vas retrouver quand même une différence, puisque on sait que, on va dire, tu vois, rien que pour parler en l'air d'abord, après on fera le calcul dans Metivta et tout ça, peut-être tu vas pouvoir plus clair, mais ça veut dire en l'air, ça veut dire c'est simple, il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire parce que l'idée, c'est que, ok, on va dire qu'entre un rond, enfin, un réceptacle rond, et on veut dire qui a un diamètre de 1, en fait, tu vas arriver tu as 3, ça veut dire tu vas te retrouver avec ça veut dire, le truc qui est autour, je ne sais plus comment ça s'appelle, la circonférence, c'est de 3, c'est ça, tu vas te retrouver à 3, alors que sur un carré, tu vas te retrouver avec, si tu fais, une circonférence de 4, je ne sais pas comment ça dit, tu vois, un truc de 4, mais en tous les cas, ok, donc ça veut dire grosso modo, tu perds en fait 25%, alors que, en fait, dans l'histoire de Midbariyot à Tzipuriyot, on a vu c'est 2 fois 20%, quoi, la différence. Donc, en fait, c'est sûr que ça ne va pas être égal, quoi. Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, ok, ça c'est rien que pour parler en l'air. Maintenant, après, quelle va être la différence entre les deux? C'est ça ce que toi, tu vas parler maintenant, tu vois. Donc, tu vois, donc maintenant, ok, on va faire avec Metivta, n'ayez pas peur, mais j'ai envie quand même, tu vois, de lire une fois. Après, je vous envoie les photos de Metivta, je vais pas avoir l'idée générale après de voir comment ça se traduit en calcul, mais ça veut dire, grosso modo, l'idée c'est ça, c'est que, ok, tu vas enlever un quart, mais ok, tu vas enlever 25%, on va te dire, tu vas enlever un quart. Mais le truc, c'est que, alors que de Midbariyot à Tzipuriyot, en fait, l'opération, c'était deux fois moins 20%.
il dit, ok, donc il dit, ok, donc il dit, ok, donc il dit, donc maintenant il a dit, tu fais rentrer, tu fais ta conversion, ok, après il dit, mais Veshba Agulot, tu vas te retrouver donc dans les Agulot Tziporiot, a priori, Yoter, en plus de ce qui a marqué, tu vois, malgré tout, malgré le fait que tu as enlevé 20%, tu vas encore te retrouver avec Arba Shtut et Shtut, ça veut dire 4/6, 4/6 du 6e. Chez où, lui dit Echad Mitisha, ça veut dire c'est 1/9 moins 1/4 de 6e. On va tout refaire. Okay. On va refaire dans Metifta. Tu vois, dans Metifta, Anisha Begova, ça veut dire que c'est ça. Lui, ce qu'il veut dire, enfin, grosso modo, tu vois ce que je veux dire, avant de faire Metifta et les calculs, tu vois ce qu'il va vouloir dire, lui, c'est ça. C'est qu'il va dire, en fait, quand tu vas faire ta transaction, tu vois, ça veut dire, tu vas faire tes opérations pour, en fait, arriver entre les midbariotes et un cyporiote, mais en faisant une conversion entre du carré et du rond, tu vas te retrouver avec une différence. Mais en fait, cette différence, tu vois, a priori, là, elle va être dans l'autre sens que tout à l'heure. Ça veut dire que dans la hauteur, en fait, c'était le Talmud Bavli qui était un peu plus haut. Et là, en fait, ça va être le Talmud Yerushalmi qui va être un peu plus petit. Et que si tu fais le calcul l'un dans l'autre, ça rentre. Tu vois, cet équilibre. C'est ça ce qu'il va vouloir dire. Voilà, ok. Ouais, chose que je vais même carrément, je vous envoie directement à la Metifta et puis voilà, on fait sur Metifta, tu vois. Après ça, si on arrive à faire ça, c'est déjà super parce qu'après il y a une deuxième interprétation. Voilà, donc 2 secondes, non, on va essayer, donc on va faire, genre, 2 secondes, je reprends mes talents de photographe. Et 2 secondes, c'est ça, 1 seconde, donc, ok, donc 2 secondes. D'où je prends, alors. Ok, alors je reprends comme 2 secondes, 1 seconde, parce que je ne suis pas très. Comme ma spécialité. Je sais, honnêtement. Je ne sais pas du tout si ce que ça donne. Une seconde, laissez-moi regarder. Je pense que si on zoome, si vous pouvez zoomer, c'est bon. Je vous envoie ça. Si vous pouvez zoomer, c'est lisible. Une seconde. Voilà. Et je reprends encore une deuxième. Voilà, la dernière ligne, je l'ai reprise dans la deuxième. Mais si c'est bon, c'est lisible, vous pouvez zoomer, c'est bon? Ça va? C'est bon? Ok, alors j'y vais. Ok, donc on va. Ok. Donc j'y vais. Donc. Ok, alors j'y vais. Bio Adavar, donc je prends à partir de. Je prends Yerushalmi, je veux dire dans le Metifta, à partir de ce que je vous ai pris en photo, ça commence Bio Adavar. Bio Adavar Ketsad. Donc il dit Ketsad Shiure Aorech Varochav Shavim Bishnat Talmudim. Comment est-ce qu'on peut donc maintenant établir la longueur et la largeur dans les deux passages, dans les deux Talmuds? Alors, qui est Talmud Jelanu Maïrek, parce que notre Talmud, il parle d'Etzbaïm à l'Etzbaïm, donc 2 doigts sur 2 doigts, Merubaot, carré, Yerushalmi, Bagulot. Alors, le Yerushalmi, il parle d'un rond, d'un réceptacle circulaire. Baïnou, Beigul, donc c'est-à-dire que ça veut dire c'est un cercle. Chakoter Shelo, et donc ça veut dire, j'imagine, c'est son côté, j'imagine que c'est le diamètre. Omed à l'Etzbaïm, il fait 2 doigts. Donc, Moshe Yissed Apayat, et comme il y a dans la chanson, donc du piyut duquel il est parti, qui a ramené, qui citait les Yerushalmi, ou dans ce payat, donc dans Rabbi Akadir, il y a marqué Akos Sovev Etzbaim al Etzbaim, le verre, il est rond, il tourne 2 doigts sur 2 doigts. Tu vois, Tevat Sovev, et donc du fait qu'il y a marqué qui tourne, Sovev, Mashma et Meno, ça veut dire, on en déduit, qui met Dubar, Beshiu Etzbaim, Shelkos Agol, ça veut dire qu'on parle d'un verre qui en fait, qui serait circulaire. Voilà, Agol. Le Kevan Sheshio Etzbaim al Etzbaim Merubarot, et donc puisque la mesure de 2 doigts sur 2 doigts, elles sont carrées par contre dans le Talmud Bavli, Gadol Yoter Meshio Etzbaim al Etzbaim Agulot, donc il est plus grand en fait que la mesure des 2 doigts sur les 2 doigts rondes. Alors chez Ken
Oradnu Minarebu et Kol Azaviot, puisque donc lui il parle pour comment les mecs qui ont pris la connaissance mathématique, donc ça veut dire que voilà, parce que comment tu sais que le carré il est plus petit, tu vois, c'est plus grand qu'un rond parce qu'en fait tu dois as les angles, quoi. Alors Matzah, okay, voilà, Matzah, nous, donc on a trouvé qui est Etzbaim al Etzbaim agulot, ça veut dire deux doigts sur deux doigts dans un cercle. Olé l'Etzbaim al Etzba vachetzi merubaot, ça revient à deux doigts sur un doigt et demi carré. Donc, comment? Donc, Hashbon Advarim Kahu, et donc le calcul est ainsi. Ameruba, c'est-à-dire quelque chose qui est carré. Chez Ochov et Ochav Shavim, dont la longueur et la largeur sont équivalentes. Shtacho Akolel Yeteru Alaïgoul Rabia. Ça veut dire ce qui va rentrer dans son, tu vois, son air, quoi. Ça veut dire son air, ça, en fait, c'est par rapport à un cercle, par rapport à l'air d'un cercle, c'est un quart. Là, ça c'est approximatif. Okay, c'est parce que nous on a pi, mais eux ils avaient 100 pi, ça veut dire voilà, c'est ça, tu vois. Nimtsa chez Etzbaim al Etzbaim Merubaot, se trouve que deux doigts sur deux doigts carrés. Achash Tahana Kolel Omed, donc leur R général, elle tient à Arba Etzbaot Merubaot, donc ça fait quatre doigts carrés. Kasher Norid Tazaviot Aribua, Nase même Igoul. Donc quand on va enlever les angles et qu'on va en faire un rond, donc, il se trouve que l'aire du cercle, elle est moins grande que celle d'un carré, d'un quart. Il y a un mode à Shalosh Etzbaot Merubaot, et donc, puisque ça reviendrait à trois doigts carrés. Shem Etzbaim al Etzba Vachetzi. Ça veut dire qu'en fait, ils sont, parce que trois doigts carrés, en fait, c'est un doigt sur un doigt. Ouais, vraiment. Et puis à Heshbon, à Matsanou, donc selon le calcul qu'on a trouvé, voilà, donc on a trouvé qui est Ashio à Meruba, chez Nagata Babli, ça veut dire, je trouve que donc le shiur carré, la mesure carrée que le Babli a parlé, Ashio à Igoul, chez Nagata Igoul Shalmi, qui match à Vim. C'est-à-dire, je trouve qu'ils sont presque la même chose. Pourquoi? Vesbaim al Esbaim Merubaot Midbariot, parce que deux doigts sur deux doigts carrés, Nechnasot, ils rentrent, Vesbaim al Esbaim Agulot Siporiot, il rentre dans deux doigts sur deux doigts ronds dans la mida de Tzibori. Alors, comment ça se passe? Et là, Shashur, Shala Yerushalmi, Mead Gadol Yoter. Ça veut dire, sauf que la mesure du Yerushalmi, elle serait un peu plus grande. Alors, Viesh Bagulot Yoter, et ça serait quoi la différence? Ashio Ameruba, donc ça veut dire le rond du Yerushalmi, elle serait plus grande que le carré du Bavli, Shenakata Bavli, Arba Shtut, 4 sixièmes de sixième. Aïnou, c'est-à-dire Arba Shishiyot, Ashishit, ça veut dire 4 sixièmes d'un sixième, ça veut dire 4/36e. Shiu Echad Mitisha Baetzbar, et ça serait en fait un neuvième de doigt. Maintenant, ok, alors on va faire le calcul. Vacheshbon Kapo, ainsi le calcul. Etzbaim al Etzbaim Idbariyot, donc voilà, donc deux doigts sur deux doigts du désert, donc Jamil Babli, Aleem Shtem Eske Shishiyot, ça fait encore une fois 12 sixièmes. Et nous, ça fait 12 sixièmes ça veut dire 12 sixièmes sur 12 sixièmes. Baou, l'Yerushalmi, Vegalou, Amidot, Beshishit. Donc, quand ils sont arrivés à Jérusalem, donc ils ont rajouté un sixième, donc il faut enlever un sixième. Donc, Nechnesu, Shtem, Esre, Shishiot, Amid Bariot, Basara, Shishiot, Yerushalmiot. Ça, on avait déjà vu dans la première transaction, 12, ça devient 10. Ok. Et nous, Asara, Shishiot, Asara, Shishiot. Quand ils sont arrivés à Sibori, donc il faut encore maintenant enlever 20%. Donc, Nechnesu Asar Shishiot, donc les 10 sixièmes, à Yerushalmiot, Bishmona Shishiot, donc là ils sont devenus 8 sixièmes. Ok. Vejeté à Shishiot. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, pour voir quel problème. Vejeté Shishiot à Shishiot Siboriot. C'est pas simplement, ils ne sont pas devenus simplement 8 sixièmes, ils sont revenus 8 sixièmes plus 2 sixièmes. J'étais Shishiot à Shishit à Tziporit, 2 sixièmes de la Shishit à Tziporit. Daïnou, c'est-à-dire Shmona Shishiot, ça veut dire 8 sixièmes, J'étais Shishiot et 2 sixièmes à Shishit. Ok, J'étais Shishiot à Shishit, c'est Shmona Shishiot, J'étais Shishiot à Shishit. Alors là, je connais en paumé, on va voir ce que ça donne en maths. Ça dit qui dit 10 divisé par 6, c'est égal à 1,2 et 1,2 tiers. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que oui.
Ça veut dire, oui, c'est ça, 10 divisé par 6, ça fait 1,2 tiers. Ça veut dire, est-ce que ça fait 6, et puis 2 tiers, tu multiplies par 6, ça fait quoi? Ça fait 2 tiers multiplié par 6, ça va faire 4. Ouais, 2 tiers multiplié par 6, ça fait quoi? 2. Je comprends pas leur calcul là. Oui, tu vois, moi j'ai compris, tu vois. Là, on va le faire. Parce que lorsqu'il a dit en hébreu, tu vois, c'est assez charabiatex. Ça veut dire c'est assez charabiatex, mais je me dis que si on le fait, tu vois, en maths, ça veut dire peut-être plus facile, tu vois, parce qu'il donne le truc en maths, comment le faire. Ça veut dire, tu vois, de passer de 12 à 10, ça c'est facile, tu vois, ça, ok, ça on a compris, tu vois. Ça veut dire que, enlever les premiers 20%, c'est facile. Ça veut dire de passer de la mesure du désert à la mesure comment elle s'appelait, de Jérusalem. Ok. Donc maintenant, on sait qu'on a 10 sixièmes. On est passé de 12 à 10, donc maintenant on a 10 sixièmes. Maintenant, c'est non, comment je n'avais pas tu vas... compris parce que la manière dont il a marqué 1,2 tiers. En fait, c'est 1 plus 2 tiers qui veut dire. Mais moi, j'avais compris qu'il avait divisé 1,2 par 3, donc je ne comprenais plus rien. C'est 1 plus 2 tiers. Ouais, c'est 1,2 tiers, donc 1 plus 2 tiers. Parce que 2 tiers fois 6, ça fait 4. Donc ça fait 6 fois 1, 6, et 6 fois 2 tiers, ça fait 4. C'est ça? Non, c'est bien égal, là. C'est bien la même chose. C'est bon. Donc c'est là, donc c'est 1 plus 2 tiers. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, toute l'histoire, c'est comment on va arriver à enlever un sixième, tu vois, un sixième de tu vois, 1,2 tiers. Donc il dit, donc t'enlèves de 10. Donc maintenant, ok, donc tu as 10, tu dois enlever maintenant 1 et 2 tiers. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 et 1 tiers. 8 et 1 tiers. Donc qu'est-ce qu'il fait faire ça? Ok, 8 et 1 tiers, c'est 8 et 2 sixièmes. Ok, donc mathématiquement, c'est déjà plus facile que dans Ok, donc on est à 8 à 2 sixièmes. Ça veut dire que si tu enlèves 20%, si tu enlèves un sixième, on va pas dire 20% parce que c'est encore plus embrouillant que tout. Mais ça veut dire que si tu n'enlèves pas 20%, si tu enlèves un sixième de 10, si tu enlèves un sixième de 10, en fait, tu arrives à 8 et 2 sixièmes. D'accord? Ok, donc maintenant on est à 8 et 2 sixièmes. Ok, tout ça, on n'est pas encore arrivé on devrait arriver à 1 sur 1,5. Hein. Ça veut dire 1 etzba, ça veut dire 1 etzba et demi. Donc 1 etzba et demi, ça fait presque 9. Moi, je comprends, ça veut dire 1 etzba et demi, ça veut dire en fait, parce qu'en sixième, ça fait quoi? Ça fait 9. Donc à 8 et 2 sixièmes, on est très proche du 9, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Ok, donc, on y va. Donc, on continue le métier là. Vous avez ça sur la deuxième photo là. Maintenant, quand on va faire maintenant un rond avec ses doigts là, donc Tipoït, donc ça veut dire c'est 8,2,6 sur 8 et 2 sixièmes. Dainu Etzbaim al Etzbaim agulot, ça veut dire donc 2 doigts sur 2 doigts ronds. כשנרבה אותם נקבל מלבן של אצבעים על אצבעים ומרצה. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si jamais. Ah, ça veut dire lui dit comme ça. Lui dit ok, ok. Ok, ce qu'il veut dire par là. Ok, on va finir le paragraphe, on va voir ce qu'il veut faire en maths, on va voir ce qu'il fait une équation à la fin, on va voir. נמצא אם כן שגודל של מידה הוכב, לפי הירושלמי, גדול מן המידה של הבבלי, ב4 שישיות השישית, שם אחד מתשעה מאצבע. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, il dit 6 fois 6, ça veut dire ok, ça fait 36 sixièmes, ça veut dire de quoi il parle de quoi? Il parle des 2 etzbaot divisés en. Il est fait en. Ça veut dire quoi? Il les a mis en sixième. Ah non, c'est bon. Le 36e.
Ouais, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire tout son calcul. Je sais pas ce qu'il veut ici, mais je comprends ce que Tosfot dit par rapport à ce qu'il a dit avant. Pour moi, c'est clair, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si tu reprends le Tosfot, tu vois, ça veut dire comme ça veut dire, lui veut dire comme ça, tu vois, viens reprendre le Tosfot, tu vois, viens reprendre le Tosfot, tu vois, tu vois, ça veut dire, dans les mots, tu vois, je comprends ce que ça veut dire comme ça, il veut dire comme ça, il dit, OK. Ok, donc il dit, ok, on est dans un truc pour moi, tout ça. Machma, tu vois, machma agol. Tu vois, donc il dit que dans les Rouchalmi, quand on parle de deux doigts sur deux doigts, c'est un cercle. Donc je prends à partir de là, il dit Vetzbaim aletzbaim agulot, et donc deux doigts sur deux doigts, ça veut dire que si on les fait en cercle, olé, ça veut dire les etzbaim aletzba vachetzi. Ça revient en fait, ça veut dire deux doigts sur un doigt et demi. Ouais, il dit Meruba yoter ala igul ravia. C'est-à-dire, puisque le carré, en fait, il est plus grand que le tiers, que le rond d'un quart. Vetzbaim al etzbaim, merubaot, et donc deux doigts sur deux doigts, midbariot. Donc ça fait, comme il avait dit, donc ça fait deux doigts sur deux doigts, ça fait 4 doigts carrés. Nirnasot vetzbaim al etzbaim agulot, tipuriot. Ça veut dire, donc il rentre dans les deux doigts sur les deux doigts ronds, tipuriot, parce qu'en fait, il avait dit en fait que parce que si tu as 12, ça veut dire pour arriver à. C'est ça, ça veut dire que pour arriver à 12, en fait, ça veut dire tu ferais 2 fois 1,5. Ça veut dire que. Ça veut dire pour avoir dans un carré, ça veut dire voilà, ça veut dire que tu arriverais, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses un cercle qui est en fait qui a un rayon. Non, c'est possible de faire un cercle qui est 2 doigts sur un doigt et demi. Ouais, ça veut dire. Aïe, 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 aïe. Je voyais, elle m'a compris, tu vois. Ça veut dire. Une seconde. Parce que ça, il avait bien expliqué au début. Il avait dit, tu vois, ça veut dire que. Ça veut dire que, ok, ok, ça fait 4 אצבעות carrés. תביא אותה היבואן נעשה מהם עיגול, קטן שאתה כולל על העיגול ברבייה, יעמוד על 3 אצבעות מרובעות. Ça fait 3 droits carrés, שהם אצבעים על אצבע וחצי. Pourquoi 3 doigts carrés, ça fait 2 doigts sur un doigt et demi, dans un rond. 3 doigts carrés. Ça veut dire, ça fait un carré. Je comprends même pas comment. Ouais. C'est quoi? Tu vois, je comprends même pas comment. Un carré, c'est le côté par le côté. Il y a un côté qui fait. Il n'est pas carré, hein, ton carré. Il y a un côté qui fait 2 et l'autre qui fait 1,5, ça fait 3. Ça fait 3 carrés, c'est pas un carré. Ouais, c'est pas un carré. Donc, mais lui, il veut dire en fait que. Mais parce que lui, il fait. C'est carré en surface. Parce que ça s'appelle une surface, donc on appelle ça carré. C'est en dimension 2, mais c'est pas carré. Il y a un côté qui fait 2 et l'autre qui fait 1,5. Ouais, je sais, mais lui, il fait ça pour dire que c'est lui. Il fait parce qu'il faut que ça tombe à 3. Parce qu'en fait, il dit son cercle, c'est 3. Ouais. Donc, il cherche l'équivalent qui fait 3. Quoi. Donc, il fait 2 sur 1,5, donc c'est bien. Ok, ça veut dire un rectangle de 2 sur 1,5, ça reviendrait. Voilà, c'est ça. À l'air d'un rond de 3. Okay, voilà, ça rentre dans un rond de 3. Ok, d'accord. Ok, donc une fois que tu as dit ça, ok. Il dit que le rond de 3 de diamètre, enfin de 1, de c'est ça que j'arrive pas à comprendre, bon, bref. Ouais, ça veut dire de diamètre, ça veut dire de diamètre, ouais, ça veut dire. Ouais, ça veut dire que voilà, en fait, ouais, ça veut dire. Oui, parce que c'est 2, c'est au carré. C'est pierre 2. Donc ça fait 3 surfaces, enfin une surface de 3 quoi. Ouais, c'est une surface de 3, c'est ce qu'il veut dire, il va arriver à une surface de 3. Ouais, c'est ça. Donc lui il veut dire. Aussi,
Donc là, 3 doigts carrés, et là, ça fait 4 doigts carrés qui doivent rentrer dans 3 doigts carrés. Ouais, donc, il dit tu les raccourcis et tu arrives à la même chose. Ça marche. Ok, ça marche. Donc, en fait, tu arrives, ok, tu arrives, et donc, en fait, tu dois arriver donc, sur 2 sur 1,5. 2 sur 1,5, ouais. Ok. Et donc, racine de 3, parce que c'est parce qu'il racine de 3, parce qu'il ne savait pas le faire, moi non plus d'ailleurs. Ok, d'accord. Je ne connais pas par cœur. Ok, d'accord. Ok, ça fait 2 sur 1,5. Ok, donc pour l'instant, on est bon sur ça. Alors, après ça, 2 secondes. Maintenant, right. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ok, maintenant, il faut. Ok, donc maintenant, maintenant, il faut arriver à voir ça. Ça veut dire avoir, alors qu'on a 2 sur 2. C'est en fait d'arriver à dire en fait qu'en fait, si tu enlèves. Et tu as 2 sur 2. Maintenant, lui, ce qui veut dire déjà, enlève déjà un sixième pour voir qu'est-ce que ça te donne. Et lui, en fait, il te dit, en fait, ça te donnerait. Ça fait 8 et 2 sixièmes. 8 et 2 sixièmes sur 8 et 2 sixièmes. 2 sixièmes. Ouais, 8 et 2 sixièmes. Sur 8 et 2 sixièmes. Et ça. 2 secondes. Et ça, c'est ce que ça te donnerait, en fait, les deux Hesbaroth en sixième. Ça te donnerait, en fait, ça te donnerait 8 et 2 sixièmes. 8. Donc, 8 sixièmes et 2 sixièmes. 8 sixièmes et 2 sixièmes. Donc 10 sixièmes. Oh, mais c'est 10. Non, parce que dit jeter chichiote à chichite, c'est 8 sixièmes et 2 sixièmes. Tu vois, c'est 8 sixièmes. Ouais, 2 36e. Ouais, c'est ça. 2 36e. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà, tu vois, c'est 27. 24. Là, ils te disent, tu vois, mais le truc, c'est que maintenant. Ok, maintenant que tu as fait ça. Je sais pas pourquoi. Ah, en fait, 2 secondes. 2 secondes. Tu as 2 secondes. Ok. Maintenant, tu as transformé ces 2 Hesbaroth. Ça devient 8 sixièmes. 8 sixièmes. Grosso modo, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est comme si tu arrivais à 9. Oui, c'est ça, ce qui fait 9. Plus 2. Ça fait presque 9. Le truc, tu vois, c'est que quand tu arrives à 9, t'es bon, parce qu'en fait, grosso modo, tu es passé de 12. Tu vois, de 2 sur 2, ça fait 12. Et là, tu arrives à 9. Sauf que tu vois que voilà, après ça, la différence, elle est comme tu vois, c'est des 36e, quoi. Tu arrives à 9, moins. Ouais. 2 secondes. Allez, tu vois, là, je te dis, en tout cas, je pense à ce que me dit les Jatars. J'ai la peine pour lui. Ah ouais, je dis, je sais pas si je continue. On peut reprendre la semaine prochaine. C'est là, on peut comme vous voulez. On s'arrête là, on reprend la semaine prochaine. On va faire si ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange pas du tout. En plus, on a besoin de ton aide. Parce que c'est toi la mathématicienne de l'équipe. Il ne nous aide pas beaucoup, le Lix, là. Hein. C'est trop simple pour lui. Envoyez vite l'enregistrement. Vite. On a avancé d'une étape. On va reprendre la semaine prochaine. Je suis désolé. En fait, si je préparais mieux, en fait, ce serait plus facile. Mais comme à chaque fois, il me laisse une demi-heure pour préparer, mais je vois que c'est pas suffisant. Ok, donc je vais essayer de refaire. On arrive à la fin, ça veut dire, voilà. Après ça, il va proposer ce que tu souhaites, il va proposer. Voilà, il va proposer ensuite une deuxième explication. Grosso modo, ce qu'il veut, c'est dire que ce qu'on gagne dans la hauteur, on peut le récupérer dans la largeur, et à la fin, on arrive à un compte bon. Quoi. Ok, on reprend la semaine prochaine. Merci, Rami. Au revoir. À bientôt. Ciao.